Comment faire quand on a tendance à être dans des mauvaises relations? Comment apprendre à dire stop, mettre ses limites et aussi acquérir cette faculté de discernement qui est essentielle? D'où cela peut bien-il venir? Bonjour, je m'appelle Wivine Dussoulier, je suis herboriste active. Je suis aussi quelqu'un de très spirituel depuis ma petite enfance. Si vous avez envie d'avoir une vie plus naturelle et de mettre du sens aux difficultés que vous vivez quotidiennement, abonnez-vous à mon blog. Bon allez maintenant, assez parlé, c'est parti pour le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet bien spécifique de l'enfance difficile et des parents inadéquats. Pour écrire cet article, je me suis basée sur le livre La fille de son père. Vous trouverez toutes les coordonnées dans l'article. Et pourquoi, quand on a grandi sans structure, il est difficile par la suite d'être heureuse dans ses relations. Que ce soit des relations amoureuses, professionnelles ou amicales. Les structures données par les parents positifs permettent à l'enfant de grandir en sécurité, de connaître les limites. Quand on n'a pas eu de structure, c'est comme si on n'avait pas le cadre nécessaire pour interagir positivement dans la vie, comme si on marchait sur un sable mouvant. Marilyn Monroe illustre à merveille et nous donne un contre-exemple fort de ce qu'il faut faire pour sortir des conditionnements qui nous emprisonnent dans une vie malheureuse. Puisque celle-ci a grandi avec un père inconnu et une mère instable, elle a vécu une vie entourée de personnes toxiques. L'auteur de ce livre, qui prend Marilyn Monroe comme exemple d'une femme qui toute sa vie est restée dans son rôle de victime. C'est comme si quand on avait été victime, quand on était petit, on le restait toute sa vie. Et donc on s'entourait de personnes qui allaient nous maltraiter, ne pas nous respecter. Et qu'on allait l'accepter, jusqu'à leur reprocher, au lieu d'arriver à sortir en fait de ces conditionnements. Si vous n'avez pas eu d'éducation suffisante qui vous permette de savoir si oui ou non c'est une bonne idée, de même pas être dans votre ressenti, à savoir qu'est-ce que je dois faire, et à la limite même si vous êtes attiré par des hommes qui ne sont pas responsables, le livre conseille de créer un père positif à l'intérieur. En fait, vous créez une famille, vous créez une structure. Et quand vous êtes perdu, demandez-lui conseil. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour être guidé convenablement. Simplement, soyez attentif à ce monde qui vous habite et transformez-le petit à petit. L'auteur du livre parle du vieil homme pervers. C'est un archétype qui vivrait à l'intérieur de nous-mêmes et qui guiderait nos pas dans la vie, qui nous soufflerait ce qu'il faut faire, reste avec celui-là, tiens ça a l'air d'être une bonne idée, alors que ce sont les pires sentiers de vie. C'est pas en chassant le mal que le bien s'installe dans nos vies, c'est plutôt en développant un bon père à l'intérieur de nous. Évidemment, l'idéal, c'est de se faire aider par des personnes compétentes. Je recommande vivement la thérapie psychocorporelle. Si vous voulez, j'en parle dans mon article. Petite parenthèse, je suis en compagnie de l'aubépine qui commence à donner ses premières feuilles. Aubépine qui est une plante qui illustre à merveille les limites puisqu'elle possède de belles épines pour se protéger alors qu'elle nous offre des fleurs soignantes. Arrêtez de vous cacher dans la vie, déployez-vous, offrez au monde ce que vous êtes venu faire ici. L'exemple de Marilyn Monroe est très parlant. J'étais étonnée quand j'ai fait des recherches à son sujet de constater à quel point elle n'est pas arrivée à se sortir de ce rôle, bien qu'à la fin de sa vie, je pense qu'elle y était arrivée et que c'est à ce moment-là qu'elle est décédée. Donc, allez voir l'article pour en savoir plus et inscrivez-vous sur le blog, il y a plein de formulaires en ligne. Je vous dis à bientôt, ciao!